Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vous présentais le taille et sur perche style HLA 56. Donc c'est un appareil que je viens d'acheter il y a quelques semaines pour pouvoir remplacer un autre matériel que j'utilisais. Voilà. Jusqu'à présent, j'utilisais cet appareil-là, donc un Viking HEL 700, donc filaire. Voilà. Donc c'est la version longue. Voilà. Donc, vous avez ce matériel-là avec, voilà. Voilà. Donc l'autre matériel fonctionne toujours, mais le gros défaut c'est qu'il est très lourd et il faut le brancher en permanence. Voilà. Donc il n'est pas démontable, compliqué de le rentrer dans une voiture, etc. Voilà. Donc j'ai trouvé celui-là. En fait, je voulais acheter le Parkside que je n'ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu sur celui-là, bon, qui n'est pas tout à fait au même prix. Alors moi c'est un kit où il n'y a pas la batterie. Vous avez cette partie-là et cette partie-là. Donc il est démontable dans deux parties. Il doit faire à peu près 20 cm de moins que l'ancien. Donc ça c'est pas trop gênant du coup. Et on peut rajouter une rallonge de 50 cm. Voilà, donc ici, là vous pouvez rajouter encore un tube et, et cette partie-là. Donc ça vous rallonge le, la perche en fait de 50 cm. Ce qui fait qu'il sera un petit peu plus long que celui-là. Voilà. Moi le modèle était vendu sans batterie, donc il a fallu que j'achète une batterie. Donc les batteries, il y a plusieurs, c'est les batteries de type AK. Chez Steel, il y a je sais pas si on voit là. Voilà. Il y a deux ou trois, deux séries, je crois, de batteries. Donc ça, c'est les AK. Et dans les AK, il y a plusieurs modèles. Donc là, moi, j'ai pris une AK 30. Voilà. Donc avec la batterie, donc c'est du 36 volts, je crois. Et l'intensité, j'en sais rien. Intensité, l'intensité, c'est du 2,5 ampères heure. Donc en termes de caractéristiques, ça nous donne alors 120 minutes d'autonomie. Moi, je suis jamais tombé en panne de batterie avec. J'ai coupé toute la maison, puis une autre maison sans difficulté. Il restait encore 2-3 barres. Donc là-dessus, je suis super content. Euh, il n'est pas plus lourd que l'ancien. Je dirais qu'il est même moins lourd que l'autre. J'avais peur de ça. Parce que le moteur est là. Donc l'autre, le moteur est à l'arrière, là, enfin, au bout de la tige, hein. Mais là, le moteur est ici. Donc du coup, j'avais peur que ça soit trop lourd. Et en fait, au final, non. Il est même plus léger que l'autre. Il y a un peu moins de réglages que l'autre. L'autre, il y a beaucoup de réglages. Là, il y a un petit peu moins de réglages, mais c'est pas gênant. Et donc, il ne faut pas râler la miette alors, mais voilà. Donc, une bonne largeur de coupe. Si ça force trop, il y a, je pense, un système sur la batterie ou sur l'appareil, je sais plus. Il s'arrête net. Donc, on risque pas de l'abîmer. La cadence de couple est moins rapide qu'un tailleur électrique comme celui-là ou un thermique. Ça, c'est clair. La vitesse de coupe en fait est moins et c'est moins rapide. Bon, c'est pas hyper gênant, mais ça dépote moins qu'un thermique, ça c'est clair. Par contre, c'est plus pratique, hein. Vous avez fini, vous sentez pas l'essence, etc. Voilà. Donc moi, je suis plutôt satisfait pour l'instant. J'ai pas vu de gros défauts. J'avais peur pour la batterie, mais en fait, au contraire, la première fois que je m'en suis servi, j'ai coupé 40 mètres de haie, quoi, et puis il y avait toujours les 4 barres, hein. Donc voilà. Et puis le poids, il n'y a pas de différence avec un truc comme ça. Donc il est même plus léger que celui-là. Donc au final, c'est très bien. Après, il faut voir la durée de vie. Alors c'est un moteur brushless. Voilà, donc normalement ça doit durer un petit peu. L'autre a une... Je regarderai tout à l'heure l'année, mais il a une bonne dizaine d'années, hein. Donc ça reste quand même, je pense,
C'est la même marque Steel, donc ça reste du bon matériel. Alors pour l'utiliser, il faut monter donc cette partie-là sur celle-là. Vous avez une petite encoche ici qu'il faut remettre dans le trou qui est, je sais pas si on voit là. Hop. Donc voilà. Donc bien serré ici. Ensuite pour régler l'angle, vous avez les deux boutons de chaque côté. Alors ça fait un peu gadget, je trouve. Vous serrez, vous appuyez. Je sais pas si je pourrais le faire d'une seule main. Donc voilà, vous pouvez l'incliner au maximum dans ce sens-là. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez à peu près 90 de ce côté-là. Donc c'est plutôt pratique. Au niveau de la batterie, donc moi j'ai pris ce modèle-là. Et ce chargeur, donc c'est le AL101. C'est le premier chargeur de style. Faut compter 2 bonnes heures pour charger la batterie. Hein. Voilà. Donc classique, on le branche, puis quand elle est verte, elle est chargée. Donc on met la batterie ici, vous poussez, et puis après vous tirez pour la renlever. Il n'y a pas de bouton, rien du tout. Et ensuite pour la monter sur l'appareil, voilà, vous prenez votre batterie, vous la mettez dessus. Et vous poussez bien. Alors, il faut bien pousser parce que sinon, elle ne s'enclenche pas. Il y a 2 positions. Et du coup, votre appareil ne fonctionnera pas. Voilà. Donc là, elle est enclenchée. Sur la batterie, on a un bouton de charge. Alors, je ne sais pas comment il est. Ouais, bon, là, elle est chargée à fond. Alors, au niveau de la gâchette, vous avez une sécurité ici. Vous poussez ça. Et après, appuyez sur ça et sur ça en même temps pour pouvoir l'allumer. Ce qui fait que si on appuie malencontreusement sur la gâchette, tant qu'on n'a pas appuyé là, il ne va pas s'allumer. Donc ça, c'est pas gênant, on prend vite habitude. C'est une sécurité, je pense que c'est plutôt intéressant parce qu'il est quand même électrique. Hein. Donc il peut démarrer n'importe quand. Donc là, donc là, je viens de mettre la batterie. Vous avez la première position. Donc là, si j'appuie, il ne va pas démarrer. Je vais faire le test. Hein. Okay. Pour qu'il démarre, il faut le pousser plus loin. Voilà. Et là, il est enclenché. Voilà. Et là, on a le démarrage. Donc là, il faut bien faire attention, pas se faire avoir. Il faut bien enclencher complètement, sinon votre batterie tient, mais l'appareil ne fonctionne pas. Okay. Donc ça permet de le débrancher. Quand vous le transportez, vous appuyez dessus, elle se décroche. Vous enclenchez, elle reste accrochée, comme ça vous pouvez le transporter sans qu'elle tombe. Et vous êtes sûr que l'appareil ne va pas démarrer. Je vous montrer la différence entre les deux lamiers, entre celui-ci et l'ancien. Donc voilà, donc là l'ancien et le nouveau, on a à peu près la même largeur de coupe. Celui-là est plus, enfin quand on l'utilise, celui-là Calpa est quand même un petit peu plus puissant, il fait 600 watts je crois. Celui-là, bah, si c'est l'autre jour j'ai coupé du laurier qui était un peu gros, si c'est trop fort, trop gros, alors trop gros c'est un bon centimètre. Hein. Il s'arrête net. Il y a une sécurité en fait. Et voilà. Donc si vous avez des grosses branches, celui-ci suffit. Enfin, vous pourrez le faire, mais à chaque grosse branche, il va s'arrêter. Voilà. Donc là, toute la partie est en métal. Celui-là, là, c'est du plastique. Voilà. Il y a un peu plus d'angle de réglage sur celui-ci. Et en termes de longueur, je vais vous montrer la différence. Voilà. Là, j'ai mis les deux moteurs bout à bout. Et vous voyez, il y a à peu près pas tout à fait 40 cm, 40 cm de moins. Voilà. Donc si vous rajoutez la rallonge, bah, vous arrivez au niveau du mètre, quoi, au bout du mètre. Quoi. Donc voilà. Donc il est vendu, donc il y a 2 versions. Une version est vendue avec une batterie et un chargeur, et une version est vendue nue, donc il faut avoir la batterie et le chargeur, qui est compatible avec d'autres appareils de chez Steel. Vous avez une notice avec, vous avez le protège-lamier, et vous avez
un support pour l'accrocher au mur. Donc une partie pour mettre ben, la partie lame, l'appareil lui-même, et puis la rallonge. Voilà, accroché au mur avec des chevilles. Donc ça c'est dans la boîte avec. Voilà. Dans la boîte de la batterie, vous avez une petite notice qui sert pas à grand chose. Et dans la boîte du chargeur, vous avez une grosse notice où il y a peu d'informations, mais qui fait ça d'épais, où il y a toutes on va dire les restrictions d'usage ou autres dans les différentes langues. Voilà. Ce qui fait qu'on a un pavé, mais qui n'est pas très utile. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas vu de défaut. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je l'ai. J'ai coupé 2-3 haies. Je suis plutôt satisfait. Je suis content du poids. J'avais peur du poids. Mais globalement, faut pas avoir peur avec ça. C'est équivalent à un truc de ce type-là, ou même les thermiques, je pense qu'ils sont aussi lourds. Voilà. Donc là, comme il est en plastique, un peu plus léger que l'autre, celui-là en métal étant plus lourd, voilà. Bon, normalement, on est à peu près dans le même poids, ça reste quand même, c'est fatigant à utiliser. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.